Yes, salut tout le monde, bienvenue dans ce recap semaine 2 du Small Account Challenge. Cette semaine, on se le cachera pas, c'était une semaine un peu plus difficile de mon côté. Sur les marchés aussi, je vous avais mentionné la semaine dernière que je m'attendais probablement soit à une continuation du rallye ou simplement un Ready for Rally qui retrace assez agressivement. On a eu ni un ni l'autre, honnêtement, belle semaine de consolidation. Belle semaine de consolidation dit aussi généralement un peu choppy, un peu plus difficile côté direction. On le sait, lorsqu'on transite les options, on veut du directionnel. Et cette semaine, ça a été rempli de fake-out. Il a fallu être très très vigilant. On s'est fait prendre quelques occasions. On a eu aussi des bons coups. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, on a quand même pris un 15% et plus cette semaine encore sur le compte. On a atteint notre premier 1000$, donc on est passé de 2500 à 3500. En 9 jours, on se rappelle cette semaine, Short Week, la bourse était fermée lundi du côté des États-Unis. Donc, Green Day lundi, Break-Even, en fait, Green Day mardi, Break-Even mercredi, Red Day jeudi, qui est un petit peu plus important que qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais ça fait partie de la game. Puis, grosse journée verte aujourd'hui, on regarde ça ensemble. 427 US, presque 14% du compte pour un total de 3522. On a pris quelques trades intéressants, dont un sur Tesla, qui a un setup qui était A+++. Un trade très mauvais, probablement le pire trade du challenge sur SQ ce matin. En fait, le trade était très bon. La gestion a été complètement atroce. Je vous invite à regarder mon compte Instagram justement pour voir le recap journalier de chaque transaction qui est prise. Et ça va être encore le cas sur les trades d'aujourd'hui. Par la suite, on est allé chercher un trade gagnant sur Coinbase. Un trade qui devrait être un big winner, qui malheureusement a été une petite erreur de côté exécution là-dessus, qui nous donne finalement seulement un 70 US. Puis on a terminé ça avec Apple et QQQ pour deux gains intéressants qui nous donnent 427 US aujourd'hui. Donc si on revient un peu sur la semaine qui vient de se dérouler, là, le marché n'est pas encore fermé, mais vous voyez, on a été dans un range toute la semaine. On avait parlé de la trendline ici qu'on avait brisé vendredi dernier, en fait jeudi dernier pour offrir une continuation jeudi et vendredi. Donc ça nous plaçait dans un close très très fort. Je vous avais mentionné à ce moment-là qu'on s'attendait peut-être à une continuation over la 50 EMA 420 et possiblement 430. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de fake out. Vous voyez, on a formé un range. On a formé un higher high mardi pour finalement retracer. On a formé un lower low mercredi pour finalement rebondir. On a formé un higher high jeudi pour finalement retracer. Puis aujourd'hui, on a gap down. Puis finalement, on est vraiment dans un inside day qui va être très très intéressant pour la semaine prochaine. Si on regarde un peu plus en détail en 5 minutes pour voir vraiment là, à quoi qu'on a eu affaire. On a un range pour le moment qui est très clair là, entre 4,16, 4,17 et autour de 407. Vous voyez, on a fait un double bottom ici, on a bouncé big time, on s'attendait justement à une continuation ce matin qui a finalement jamais eu lieu parce qu'on a eu un gros gap down, par la suite un sell-off. En début de semaine, vous voyez, on a closé très très fort vendredi. Puis mardi, on s'attendait peut-être à une continuation, petit gap down qui a finalement flushé. On a eu une très très belle journée directionnelle mardi qui nous a amené sur un beau red day de presque 200 US. Donc journée très intéressante de notre côté mardi. Vous voyez la direction qu'on a eue. Le premier 30 minutes, je vous dirais, là, flush down, rally, flush down. On a eu un fake out, lower low, on a bouncé pour finalement fermer quand même en plein milieu d'un mouvement. Donc ça, c'est pas le genre de close qu'on aime parce qu'on est loin de nos triggers longs qui nous intéressent et loin de nos triggers short qui nous intéressent. Par la suite, mercredi, même chose, on a ouvert quand même fort proche des hauts. Finalement, fake out up, double top, boom, on a flushé down. On a flushé down, on a même formé un lower low, comme je vous mentionnais. On s'attendait peut-être à ce moment-là de voir beaucoup plus de downside. Et qu'est-ce qu'on a fait encore? Bounce, double bottom, rally pour avoir quand même un strong close ici. Donc avec le close assez fort, on s'attendait peut-être jeudi à avoir une certaine continuation. Et jeudi, honnêtement, a été la pire journée de price action que j'ai vue depuis plusieurs mois. Du moins là, que je me souvienne. Honnêtement, c'était vraiment, vraiment laid. On a pris un red day là-dessus, plus gros que qu'est-ce qu'on aimerait prendre sur ce genre de compte-là. Par contre, ça fait partie de la game. Vous allez arriver, ça va arriver, même que lorsque vous maîtrisez un système, que vous êtes en contrôle de vos émotions, que vous avez une discipline sur la coche,
Ça va arriver des journées un peu plus raid que qu'est-ce que vous aurez aimé initialement. Ça fait partie de la game. Je suis pas différent de vous autres. Je suis un humain, je suis pas un super-héros. C'est tous des concepts qui s'appliquent. Mais la réalité, c'est que le trading, on gère le risque le mieux qu'on peut, mais parfois ça ne fonctionne pas comme on veut. Puis c'est exactement ce qu'on a vécu jeudi. On a pris des très très bons trades qui ont simplement pas fonctionné. Le seul point négatif que je vois, c'est que j'ai pris peut-être trop de transactions dans des conditions qui, disons-le, étaient vraiment atroces. Je l'avais même mentionné dans le groupe d'être prudent, de peut-être baisser notre nombre de transactions. Et au lieu de ça, de mon côté, j'ai peut-être pris plus de transactions, ce qui a causé un red day quand même considérable. Si on regarde ça, vous voyez, wick down, fake down, on bounce back, on forme un new low, donc fake out down, on est view back, fake out up, sell off, new low, fake down pour partir en parabolique et nous amener ce matin où ce que la majorité des gens pensaient qu'on était parti, qu'on était reparti. On a closé directement en dessous de la 50 EMA autour de 4,18, 4,19. Puis, on a ouvert ce matin avec un petit gap down. Encore une fois, ça a été très, très choppy du côté de SPY pour finalement offrir une journée quand même assez difficile, là, presque down 3% aujourd'hui. Donc, vous voyez encore une fois, très, très choppy. C'est surtout le nombre de fake out qui sont difficiles à transiger. Vous voyez, fake down, on rally, on bounce. Fake down, on forme un new high, on flush. Donc ça, c'est du price action qui est extrêmement difficile à lire et vous le savez, le système que je transige est basé en grande partie sur le market backing. Et lorsqu'on n'a pas un bon read sur le marché, plusieurs de nos setups sont plus difficiles à transiger à ce moment. Donc, on va regarder maintenant du côté de TradeViz pour voir les statistiques de la semaine et depuis le début du challenge. Je vous rappelle, on a comme un 100 US, là, peut-être 150 US qui traînent sur le PNL, étant donné que les commissions, j'ai pas encore réussi à trouver le problème. Pour être honnête, j'ai pas tellement le temps de jouer avec ça. Anyway, ça change pas grand-chose là, pour le bien de l'exercice. Si on regarde la courbe du PNL, on a pris un red day ici, un red day ici. Quand même, là, un bon 1000 US et un peu plus de fait depuis les 9 derniers jours. On regarde le daily PNL, je vous parlais là, de mon red day de jeudi, on parle de 200 US. Donc un peu plus gros que qu'est-ce qu'on veut parce qu'on voit que le red day est plus gros que nos green day en général. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut voir trop souvent. Mais comme je vous dis, ça fait partie de la game. Ça va arriver que vous allez prendre des pertes un peu plus grosses que qu'est-ce que vous attendiez. Et l'important, c'est d'avoir une bonne réaction là-dessus. De mon côté, c'est quelque chose que je suis assez fier. On a pris quand même la journée break-even, on avait commencé la journée avec 3 trades négatifs. Quand même big red sur la journée. Puis, l'important, c'est de rester en contrôle et de continuer à focuser sur le système, focuser sur les setups qui sont à plus. Parce qu'éventuellement, sur 5 transactions, vous ne pouvez pas connaître le résultat des 5, mais si vous en prenez 1000, vous le savez que votre système fonctionne. Donc, c'est dans cette optique-là que vous devez adhérer. Qu'est-ce qui est dangereux lorsque on commence, qu'on est débutant, c'est qu'on a une journée rouge et qu'on commence à revenge trade, on double size, on y va plus agressif, plus risqué, puis on finit green. Ça nous crée vraiment une mauvaise habitude parce que la prochaine fois que vous allez être down big time, vous allez vouloir encore vous refaire et là, vous allez tomber dans un mode de gambling, de revenge trade et la majorité du temps, c'est des résultats qui sont catastrophiques à la fin de la journée. Donc, de ce côté-là, je suis assez content. Oui, on est passé d'un red day à un break-even, mais tout ça en suivant le système. J'ai jamais size up. J'ai simplement pris des transactions qui étaient A+. Puis, on a réussi à refaire là, la perte qu'on avait. Même chose hier, on était down un petit peu plus que ça. J'ai repris 2 petits trades gagnants qui étaient quand même très solides sur SPY, qui nous a replacés, là, oui, red, mais quand même en meilleure position qu'initialement. Si on regarde maintenant du côté du win rate, ça c'est quelque chose, encore une fois, que je trouve un petit peu bas, honnêtement. Je vous l'ai mentionné la semaine passée, on était autour de 65 de mémoire, et je vous disais que je voulais monter autour de 70. Malheureusement, cette semaine, c'est pas quelque chose qu'on était capable de monter, même qu'on a baissé un petit peu. C'est pas la fin du monde, comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de données, on a simplement 9 jours de transactions, peut-être une quarantaine de trades, donc ça veut plus ou moins, c'est plus ou moins important pour le moment. C'est sûr que si on avait un win rate de 20%, je pense pas qu'on aurait ces stats-là non plus, mais gardez-vous un grain de sel là, tant que vous n'avez pas au moins une centaine de transactions de rentrée. Sinon, si on regarde maintenant du côté des stats un peu plus avancées, on en a parlé, le PNL, ça va. Les gagnants en moyenne par trade autour de 100 US, les trades perdants autour de 100 US aussi.
Ça, honnêtement, c'est un petit red flag qui doit quand même là, vous interpeller un peu. En ce moment, on parle d'un risk-reward de 1 pour 1 sur le challenge jusqu'à maintenant, sur les trades qui sont logués. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut. Généralement, on veut un risk-reward d'au moins 1.5 pour 1. L'idéal est autour de 2. Avec notre système, on est quand même en mesure, étant donné qu'on a un gros hitting rate généralement, over 70, autour de 70, avec un risk-reward de 1.5, généralement, on s'en sort très très bien. Comme je vous dis, on n'a pas beaucoup de données. On a eu une semaine quand même beaucoup plus difficile. C'est une des raisons là, pour lesquelles ça ne m'inquiète pas encore. Donc, no big deal. Vous devez quand même être conscient des données que vous avez sous la main. Il faut aussi prendre en compte que j'ai pris des pertes quand même beaucoup plus grosses que comme je vous dis, qu'est-ce que généralement je voudrais garder sur le compte. Et ça se reflète dans une seule journée et peut-être 2-3 transactions qui ont été des gros trades perdants comparativement à ce qu'on veut d'habitude. Donc, sur seulement 30-40 transactions, ça a un gros impact. Je le répète, mais lorsque vous allez avoir 100, 200, 1000 transactions, ce genre de trade-là va avoir une moins grosse impact et vos stats vont être un petit peu plus pertinentes, si on peut dire. Donc ça c'est encore, ça va, là, c'est sûr que c'est pas catastrophique. On voit le PNL anyway du compte qui, justement, là, nous fait comprendre que c'est peut-être un peu une aberration des data vu qu'on n'en a pas beaucoup. Profit Factor, on a baissé, justement, ça doit tourner aussi autour de 2. Donc, comme exactement qu'est-ce que je viens de parler. Du côté des trades, on a 43 trades depuis le début du challenge. 27 gagnants pour 63% de hitting rate. Average de 4.7 par jour, ça c'est un petit peu élevé pour être honnête, surtout dans les conditions actuelles, comme je vous ai dit. C'est quelque chose que je devrais revoir à la baisse, je le répète sans arrêt. Moins de transactions, plus de qualité. J'ai pas le feeling d'avoir pris moins de qualité par contre, mais j'ai un peu l'impression d'avoir... J'ai pas overtradé, mais j'ai pris plus de transactions que qu'est-ce que généralement on veut prendre. J'avais parlé normalement de 4 par jour. On est autour de ça, mais je sais très bien que cette semaine, j'ai eu des journées à 5-6 transactions, ce qui n'est pas nécessairement mon habitude. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Sinon, ça ressemble à ça. On peut regarder un peu ici, quand même intéressant. Si on regarde là, du côté du PNL versus le temps, vous voyez là, en 9h30, 10h, c'est vraiment là qu'on fait notre argent généralement. Vous voyez là, ça c'est pas le. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de stats. Vous voyez, j'ai quand même pris des transactions en après-midi. Ça, c'est un bel exemple de moins de transactions, plus de qualité. Oui, ces trades-là étaient de qualité, mais généralement, c'est pas des moments que je suis encore dans le marché. PNL par jour, vous voyez, on a vraiment là, quelque chose d'intéressant. On remarque que le jeudi, les 2 journées qu'on a pris des Red Days, c'est le jeudi, le vendredi, notre meilleure journée. Quand même intéressant. C'est sûr qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de données. Mais lorsque vous allez arriver avec beaucoup de données, ben ça peut être quelque chose que vous identifiez quand même. Tu sais, exemple, OK, le jeudi, j'ai tendance à prendre des... Je suis plus souvent red que le reste des autres jours. Ben, ça permet d'analyser, OK, le mercredi, je fais-tu quelque chose de différent? Y a-tu quelque chose qui change dans ma préparation le jeudi matin? C'est toutes des choses là, qui permettent de comprendre un peu mieux pourquoi que le jeudi, vous prenez des red days. Ça peut aussi être un simple hasard, mais si, exemple, sur un an, le jeudi, vous êtes 90% du temps, vous êtes red, puis le reste des autres jours, vous êtes toujours green, ben, soit considérer arrêter de trader le jeudi tout simplement, ou on s'entend trouver peut-être des solutions, identifier le problème, parce que c'est sûr que ça parle quand même. Fait intéressant, les 2 meilleures journées du Small Account Challenge pour le moment sont le vendredi, ce qui est quand même intéressant parce que généralement c'est une de mes pires journées personnellement, historiquement. Depuis quelques mois, je dirais même quelques années, là, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré, mais c'est encore une belle preuve là, que la constance le vendredi pour l'instant est quand même en train d'augmenter de mon côté. Donc ça, c'est quelque chose que je suis quand même assez content. Deuxième point que je pense qui est quand même valide là-dessus et qui expliquerait un petit peu plus là, les gros gains du vendredi, c'est les 0 days until expiration, les contrats qui sont extrêmement volatiles. Généralement, avec mon compte normal, je suis très très prudent. Puis là, je le suis encore très très prudent. Par contre, c'est déjà quelque chose on y va vraiment small size. Donc, je me sens peut-être un peu plus à l'aise avec un mini size et je laisse vraiment travailler la chart. Donc, ça, c'est quand même un point positif qui va ressortir assurément du challenge. Mais assez content là, des 2 derniers vendredis qu'on a eu.
Donc maintenant, si on revient au SPY, on a parlé de la semaine en cours, si on parle un peu de la semaine prochaine, honnêtement, je suis très content de voir cette consolidation-là. Oui, ça n'a pas été facile cette semaine. Oui, le price action a été rempli de fake-out et quand même choppy, mais au moins, ça nous donne une belle consolidation pour la semaine qui s'en vient. Après un breakout comme on a eu la semaine dernière, ben, on peut anticiper une continuation en parabolique, mais c'est jamais sain. Les mouvements paraboliques, ça va toujours revenir, à un certain point, ça va devenir difficile d'avoir confiance. Tandis que là, on a un très très beau range qui s'est formé et on pourrait très bien voir un beau breakover, aller tester la 200 IMA et 430, comme j'avais mentionné initialement, qui est une grosse résistance. À l'inverse, si on brise le range down, on pourrait aller visiter peut-être les lows de fin mai. Comme je vous dis, honnêtement, simplement mon opinion personnelle, je ne crois pas qu'on a trouvé le bottom, simplement une opinion. Quoique c'est très très possible que finalement on est juste reparti, mais il reste qu'on demeure en downtrend quand même depuis le début de l'année, et tant qu'on ne forme pas un higher high autour de 4,60, le sentiment demeure honnêtement bearish à moyen terme. Sinon, à court terme, la semaine prochaine, je pense que ça peut regarder très très bien pour un break de la 50 MA sur un higher high et un break du range qui pourrait nous offrir un très très beau mouvement directionnel. Ce genre de range-là, c'est sûr que là, on ne parle pas de plusieurs semaines, on parle de une semaine, mais c'est quand même considérable. Ceux qui me connaissent un peu plus savent que les ranges sont un de mes setups préférés parce que justement, lorsqu'on sort de ce range-là, que ce soit up ou down, on a tendance à offrir un très beau mouvement qui est directionnel. Lorsqu'on transige les options, encore une fois, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est de la direction, surtout avec notre système qui est beaucoup basé sur le market backing. Donc pour la semaine en cours, vraiment surveiller autour de la 50 MA, autour de 4,18. Ou sinon, sur un lower low autour de 407, on le sait qu'on a fait un double bottom là, cette semaine à ce niveau-là. Et si jamais on va down, assurément, là, ça pourrait aller assez vite. Un peu la même chose du côté long. À mon avis, jusqu'à 4,30, on a encore beaucoup de place. Maintenant, du côté de QQQ, qu'on n'avait pas nécessairement regardé la semaine passée, on est pas mal dans la même situation. Le range un peu moins clean, là, honnêtement, on le sait, QQQ est très volatile ces temps-ci. On a vraiment fake out, fake down, mais on a quand même un très très gros support, peut-être même plus fort que sur SPY, là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tandis que SPY est allé deux fois. Donc à surveiller du côté de QQQ over le haut de cette semaine, autour de 3,15 pour un move-up. En terminant, je veux vous parler un peu du groupe Discord, un groupe 100% gratuit où je partage toutes mes analyses, ma watchlist, mes swings, name it, très très éducatif. Je trade aussi live stream avec mon écran où vous voyez en direct tout ce que je fais chaque matin. Donc je vous invite à le rejoindre si vous n'êtes pas déjà dans le groupe. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui est 100% gratuit. On a aussi le canal du Small Account Challenge où je vous recap chaque transaction. Je vous parle de mon état d'esprit, mon feeling, comment je me sentais. Donc tout est là avec les screenshots, l'évolution du compte. Donc un autre canal très très éducatif. Et on a aussi celui-là pour les membres qui ont décidé aussi de faire le challenge, qui nous font leur recap journalier. Et c'est une autre chose très très éducative aussi. Évidemment, on a un canal Profit où on peut retrouver tous les trades gagnants des gens. Donc rapidement, aujourd'hui, je ne suis pas le seul à avoir profité de la volatilité des marchés. On a ici 18% Q, 30% Apple, 60% Apple, 45% Tesla, c'est mon trade ici. 11% SPY, on a 36% Tesla, 13% Q, 15% Facebook, 27% Nvidia et ça continue comme ça pendant longtemps. Donc sur ça, je vous invite à liker cette vidéo-là, à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite un excellent week-end. On va espérer un price action un peu plus clean pour la semaine prochaine. Salut tout le monde!